Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes en compagnie de Perrine André de la compagnie BDL Capital Management. Perrine est en charge des relations investisseurs et va nous parler un petit peu de sa société. Bonjour Perrine, Bonjour Pierre, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta société BDL Capital Management? Oui, bien sûr. Alors BDL Capital Management, c'est une société qui a été créée il y a 19 ans. On gère uniquement des actions européennes et on gère 2,2 milliards d'encours à aujourd'hui. On est 100% français et indépendant et on tient beaucoup à cette indépendance. Et s'il y a deux éléments à retenir en plus, la première chose, c'est qu'on a 17 analystes et gérants. Donc, on est des équipes en France les plus importantes en termes d'analyse. Et chaque analyste étudie entre 50 et une centaine de sociétés. Tous nos modèles sont propres et on échange aussi systématiquement avec tous les dirigeants. Donc on va très loin dans l'analyse des sociétés dans lesquelles on investit. Et la Oh, deuxième chose, c'est que nous avons une partie non négligeable de nos salaires qui est investie dans les fonds BDL Capital Management. Et donc on a le même objectif que tous les investisseurs finaux, que notre patrimoine croît dans le temps. ok. Du coup, vous êtes sur une classe d'actifs qui est liée aux actions, mais c'est pas tout à fait ça. Vous êtes une société qui fait de la gestion alternative. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion alternative et notamment du long short? Effectivement, on investit uniquement dans les actions européennes, mais à l'intérieur de ça, on investit donc dans un fonds long short, qui est une typologie de gestion alternative. Donc, pour simplifier, pour expliquer un petit peu tout ça, la poche longue, c'est la poche acheteuse, où on va miser sur la hausse du cours d'une action. C'est ce que la plupart des fonds actions font. On va choisir des sociétés qui ont un bon modèle économique, qui ont un prix qui est correct, et donc qui vont croître dans le temps. Deuxième possibilité, en fait, on s'est rendu compte au cours de nos analyses qu'on avait tout un tas de sociétés qui avaient des modèles économiques qui étaient désuets, qui étaient mal gérés, mal dirigés, qui avaient des bilans qui étaient peu solides, qui étaient survalorisés, voire sur lesquels on avait des bulles. Et dans ce cas-là, on va non seulement pas avoir envie de les acheter, mais on va vouloir miser sur leur baisse. Et c'est ce qu'on appelle le short, la vente à découvert. On va, pour caricaturer, nous gagner de l'argent à mesure que le cours baisse. Donc c'est exactement la logique contraire à celle de la poche acheteuse, de la poche longue. Et on a un peu ce double fonctionnement, ces deux pieds sur lesquels nous pouvons gérer le fonds. Pour illustrer peut-être un petit peu tout ça, sur la poche longue, donc sur la poche acheteuse, on a en moyenne des sociétés qui ont une croissance, qui ont une qualité qui est en ligne avec celle du marché européen, mais qui sont moins endettées. 39% en moins d'endettement que le marché européen, 55% de rendement en plus, on regarde le dividende. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en moyenne, on est 30 à 35% des cotés, donc nos actions valent beaucoup moins cher que celles du marché. Donc une très bonne qualité, mais des sociétés qui sont peu chères. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va miser sur la hausse de ces actions. Et si on passe sur la slide suivante, euh, moyen d'illustrer un petit peu la manière dont on fonctionne sur la poche vendeuse. Ici, on a les 20 plus grosses baisses en une séance de l'année dernière, de l'année 2023. Nous, on avait 25% de ces sociétés-là au moment où elles ont baissé sur la poche vendeuse. Et donc, on a gagné sur ces sociétés-là à mesure qu'elles baissaient. Donc voilà un petit peu la logique générale des fonds long short et en tout cas les outils que l'on a à disposition. D'accord. Donc, si je résume votre travail, et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'analystes, c'est que vous cherchez les sociétés, les meilleures pépites pour investir dessus, les mieux valorisées et sur lesquelles on peut faire le plus de profit, et à la fois celles qui sont le plus en difficulté afin de profiter d'une baisse de leur cours. C'est tout à fait ça, très bien résumé. Voilà, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de votre fonds phare BDL Rempart? Oui, BDL Rempart a été créé donc, en même temps que BDL il y a 19 ans et plutôt que parler du fonds en tant que tel, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre comment il s'intègre dans une allocation. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? La première chose, c'est qu'il est complètement décorrélé de toutes les classes d'actifs. En fait, on a fait un peu l'exercice de regarder toutes les classes d'actifs que l'on peut avoir, en portefeuille, dans les assurances-vie, notamment. On va avoir de l'immobilier, on va avoir du monétaire, potentiellement de l'obligataire de bonne qualité, c'est l'investment grade, d'obligataires de moins bonne qualité, c'est le high yield, et des actions. Et en fait, par rapport à toutes ces classes d'actifs, on se rend compte qu'on a une corrélation qui est très faible. 0,5 étant considéré comme une corrélation qui est plutôt faible. En dessous de 0,5, on est sur une vraie source de diversification. Donc c'est bien d'avoir dans une allocation plein de fonds en termes de nombre, mais encore faut-il que ces fonds n'aient aucun lien, aucune corrélation entre eux. L'avantage de Rempart, c'est qu'il est complètement hybride et donc dans une allocation fait vraiment source et fois de décorrélation.
Si tu passes à la slide suivante, donc en plus de la décorrélation, on est sur un fonds qui est flexible. Qu'est-ce qu'on appelle la flexibilité? Le fonds, sur ce fonds-là, on a une très bonne gestion de l'exposition nette. L'exposition nette, c'est la poche acheteuse moins la poche vendeuse. Pour expliquer un petit peu tout ça, lorsqu'on est très positif sur les marchés, on va plutôt tendance à avoir une exposition nette action qui va être élevée, 60, 70, 80%. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est de prendre 60, 70, 80% de la hausse potentielle des marchés. Et quand on est très pessimiste, c'est le cas par exemple en 2022, on a une exposition à 6,5. Là, l'objectif, c'est de prendre le moins possible la baisse, voire potentiellement même de monter sur des marchés qui baissent. Et donc, en fait, avec un long short et avec un BDL rempart, lorsque le marché baisse, potentiellement le portefeuille peut être protecteur et lorsque le marché repart, il est déjà investi, moyennant le fait effectivement que le fonds soit très bien géré. Donc on a cette flexibilité qui nous permet de générer une performance potentiellement positive, quelles que soient les phases de marché. Et c'est un fonds sur lequel on n'a pas non plus de point d'entrée. Pourquoi? Parce que la performance peut venir à la fois de la poche acheteuse et également de la poche vendeuse. Et peut-être pour terminer, il faut savoir qu'au moment où on se parle, on a des marchés actions qui sont sur des niveaux qui sont très élevés. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on a des marchés qui sont complètement disloqués et si on regarde la partie, droite, on voit qu'on a aujourd'hui 19 de la cote des marchés actions européens qui sont très peu chers, qui ne valent pas grand-chose, qui sont même sur des valorisations, qui sont celles de crise financière et par contre, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on a 39 de la cote, toujours des marchés actions européens, qui est très cher. L'avantage avec un BDL rempart, c'est qu'on peut être en moyenne plutôt acheteur de sociétés qui sont peu chères, qui sont décotées, et vendeur à découvert de sociétés qui sont très chères. Donc cette dislocation, cette polarisation des marchés, pour nous, elle est hyper favorable et ça nous permet d'aller faire un petit peu notre marché. On est acheteur en moyenne de sociétés qui sont 3 fois moins chères que celles sur lesquelles on est vendeur à découvert. Donc en résumé, on est sur un fonds qui est décorrélant et décorrélé et vraie source de diversification dans une allocation, un fonds qui est réellement flexible sur lequel on n'a pas de point d'entrée et un fonds qui profite très largement de la dislocation aujourd'hui des marchés actions. Très bien, bah merci Perrine. Bah, c'est un fonds qui nous intéresse beaucoup effectivement parce que quand les marchés sont hauts, comme en ce moment, et où il y a une forte concentration dans les indices, ça permet notamment de réduire les plus-values et d'apporter de la diversification et de chercher du rendement là où il y en a moins. Bah, merci Perrine pour ces explications. Merci à toi, Pierre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les conseillers du cabinet ou à revenir vers vous si ce fonds vous intéresse. Passez une bonne journée, à bientôt. Au Merci, revoir. bonne journée.